Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un recrutement international pour les personnes qui sont à l'étranger. Donc, grâce à ce recrutement-là, vous avez seulement la chance de pouvoir venir travailler au Canada, mais aussi d'obtenir votre résidence permanente, OK? Donc, comment est-ce que ça va se faire? Tout cela, je vais vous l'expliquer dans la vidéo. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, à me laisser un gros pouce bleu, mais surtout, le plus important, c'est regarder la vidéo avant d'aller courir, regarder le lien, OK? Donc, c'est parti, OK? Donc, le recrutement international en question est organisé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, OK? Donc, c'est vraiment un recrutement international comme vous le voyez ici. Donc, c'est quoi la mission de ce centre-là? C'est que le centre d'expertise en recrutement international du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux, en sigle CIUS de la capitale nationale, vous offre un service spécialisé d'accompagnement, OK? Service d'accompagnement pour les démarches d'immigration et de demande de résidence permanente. Donc, le CIUS de la capitale nationale, c'est un employeur de choix en santé, en services sociaux, en administration, en informatique et en ressources humaines. Il vous offre des conditions salariales et un régime d'assurance collective avantageux, ainsi que des services dispensés à des communautés francophones, anglophones et multiculturelles. Donc, au niveau de cette installation-là, c'est plus de 200 emplois variés dans les domaines de la santé et des services sociaux qui sont disponibles. Donc, si vous souhaitez faire une différence dans la qualité de vie de votre communauté, visitez notre section recrutement pour connaître les emplois disponibles. On va y revenir tantôt. Maintenant, au niveau de cette installation-là, que ça, c'est des informations pertinentes que je vous donne avant d'arriver à d'autres informations qui sont aussi pertinentes. Donc, le site de la capitale nationale couvre les régions de Port-Neuf, de Québec et de Charlevoix. Donc, Port-Neuf ici se retrouve juste ici, là, sur la carte. Donc, c'est une région proche des grands centres. OK? Donc, c'est vraiment une région qui est entre les grands centres. Donc, il est environ à 45 minutes de Québec, 1 heure de Trois-Rivières pour les étudiants qui étudient à Trois-Rivières, vous savez. C'est aussi 1 h 30 de Montréal. C'est vraiment une région qui est bien entourée des grands centres métropolitains. Ensuite, vous devez savoir aussi que Port-Neuf, c'est une région rurale qui va favoriser l'intégration à la communauté locale. C'est un riche terroir que vous allez découvrir et aussi un accès facile donc à la nature entre montagne et fleuve et offre aussi donc un cadre stimulant pour le parcours scolaire des jeunes, donc de la maternelle jusqu'au secondaire. Ok, donc ça, c'est une des régions que va couvrir le CIUS de la capitale nationale. Donc, en dehors de Port-Neuf, il y a le territoire de Québec aussi, donc au niveau de la capitale nationale. C'est une métropolitaine à taille humaine. C'est un réseau de transport en commun pratique. Il y a des bus, il y a des taxis, il y a tout. C'est des établissements scolaires de la maternelle à l'université. Donc, vous allez retrouver l'Université Laval là-dedans. C'est une ville multi-ethnique. Il y a toutes les communautés là-bas, hein. Il y a toutes les communautés du monde entier que vous allez retrouver. Donc, vous n'allez pas vous sentir seul. Il y a un aéroport international et aussi un carrefour provincial. OK? Donc, même en parlant de l'architecture des bâtiments, là, c'est magnifique. OK? Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ensuite, il y a une troisième région aussi, c'est la région de Charlevoix. Donc là, c'est la porte vraiment des régions parce que Charlevoix, lui, il va se retrouver à proximité de Québec, OK? Donc, c'est en tout 45 minutes de Québec. Quand je parle de 45 minutes là, c'est 45 minutes de voiture, OK? Donc, Charlevoix-Est, lui, va représenter la porte vers les régions parce que lui va se situer à 1 h 30 de Québec. Ça va être une région rurale qui va favoriser aussi l'intégration au niveau local, vous offre un accès à la nature entre montagnes et fleuves et aussi un cadre stimulant pour le parcours scolaire des jeunes. Là, ça va de la maternelle au cégep. OK? Donc, c'est vraiment pour,
ça vous donne le choix, quoi. Si vous avez une famille que vous voulez élever en région, vous pouvez aller à Port-Neuf ou à Charlevoix. Si vous êtes une personne dynamique qui aime des activités, qui est vraiment ancrée dans la culture, qui aime l'ambiance et tout, vous pouvez aller à Québec parce que là-bas, là, franchement, il y a toutes les cultures, quoi. Toutes les cultures, vous allez les retrouver à Québec. Maintenant, on va arriver à la section équivalence de diplôme. C'est que cette section-là est très importante. Pourquoi? Parce que pour pouvoir postuler aux offres d'emploi que je vais vous montrer, il vous faut une équivalence de diplôme, mais que vous aurez fait au niveau du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, entre parenthèses, donc le MIFI, OK? Donc, pour l'équivalence de diplôme que vous allez faire au niveau de West, là, ça, c'est pas reconnu au niveau du Québec. Ça, c'est vraiment pour les autres programmes fédéraux, OK? Les autres programmes canadiens fédéraux là-bas. Là-bas, c'est bon. Mais pour le Québec, ça vous prend vraiment comment on dit, l'équivalence de diplôme qui est fait par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Pas West, OK? C'est très bien écrit ici. Ceux qui vont aller postuler là-bas ou avec les équivalents de diplôme de West, là, on ne va pas vous appeler, même votre demande là, on ne va pas regarder parce que ce n'est pas reconnu. Ça vous prend vraiment une équivalence de diplôme que vous aurez fait au niveau du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, OK? Pour les emplois au Québec. Ça, c'était très important à souligner. Maintenant, c'est quoi ces différents emplois-là qui sont disponibles, qui sont en recrutement pour les personnes à l'international? Les voilà. Premier, analyste en informatique, infirmier ou infirmière, préposé ou préposé aux bénéficiaires, ainsi que travailleur et travailleuse sociale. Là, ils tiennent à souligner que veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. Donc, si tu n'es pas contacté, c'est parce que tu n'as pas été retenu. Maintenant, comment postuler à ce recrutement-là? Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à consulter la plateforme de recrutement déployée par Recrutement Santé Québec. Vous pourrez ainsi explorer toutes les opportunités d'emploi dans les établissements de santé de la province du Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce portail-là, vous n'allez pas seulement voir les offres d'emploi de la capitale nationale en ce moment, mais toutes les toutes les opportunités d'emploi dans les établissements de santé, OK? C'est ça que je vais aller vous montrer. Mais avant d'aller vous montrer, il faut que vous choisissez capitale nationale si vous voulez travailler à capitale nationale. Et ensuite de ça, si jamais, après que vous avez postulé, vous avez des questions, des interrogations, de la problématique et tout, ils ont mis des adresses courriels où vous pourrez les contacter pour pouvoir poser vos questions. C'est ici. C'est ici, là. C'est ici là que vous allez les contacter pour poser vos questions. Maintenant, ceci étant dit, on va aller voir la plateforme de recrutement. Moi, ça va ouvrir directement mon compte parce que j'avais créé, bien sûr, un compte avant de pouvoir vous présenter la chose parce qu'il faut vérifier que la chose est véridique avant de venir partager ça au monde entier. Donc là, je suis tombée sur ça c'est le portail de recrutement Santé Québec en question. Et pour pouvoir trouver les différents établissements de santé qui sont en train de recruter les gens, il faut venir ici à Exposant, OK? Vous cliquez ici Exposant. Là, vous avez les différents centres de santé du Québec. Donc, voilà. C'est tout ça, tout ce que vous voyez là. Visite virtuelle. Quand on dit visite virtuelle, ça veut dire que vous pouvez, comment on dit, visiter virtuellement, voir à quoi est-ce que ressemblent ces établissements-là. Donc, si vous regardez par exemple ici, comme en bas là on a CIUS de la Montérégie, notre équipe de recrutement international recherche des préposés aux bénéficiaires, des technologues en radio-oncologie. Eux, ils ont même déjà publié les offres. Ensuite, on a ici, ça c'est le CISS de Montérégie-Est. Lui, il dit que nous recrutons des infirmières, travailleurs sociaux, orthophonistes et plusieurs autres types d'emplois, OK? Il y a d'autres comme ici, CISSS de l'ONADER qui recrute donc les infirmiers, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, ainsi que d'autres professionnels. Et quand on vient ici au niveau du CISS de Laval, eux, ils recrutent des infirmiers cliniciens, des préposés aux bénéficiaires, des travailleurs sociaux, des technologues médicaux ainsi que des technologues en imagerie médicale. Les gars, ça, c'est pas quelque chose que je viens de vous montrer là, franchement, hein. C'est très intéressant là. Donc, pour ne rien rater, là, restez ici là.
Moi, je fais la collecte de données pour vous. En tout cas, bon, vu que l'offre d'emploi que nous venons de voir, c'était vraiment au niveau du CIUS, de la capitale nationale, on va aller regarder les différentes dans les offres d'emploi de la capitale nationale. Là, vous avez le choix de filtrer ici au niveau des exposants, au niveau des régions, au niveau du titre, OK, du type, soit établissement, région, partenaire, service client, recrutement et autres. Sinon, vous pouvez choisir les secteurs ici. Moi, je vais aller au niveau des régions. Donc, c'était vraiment région de la capitale nationale. Et là, ça va vous filtrer les différents établissements qui sont tous au niveau de la capitale nationale. Nous, c'était vraiment Sius de la capitale nationale. C'était lui là. C'était lui, OK? On vient là, on clique. Quand vous cliquez, c'est cette page-là qui va s'ouvrir, OK? Donc, il y a une vidéo de présentation virtuelle que vous pouvez lire. Mais moi, je ne peux pas cliquer ici directement sur YouTube parce qu'il va avoir des questions de droit d'auteur, sinon la vidéo risque d'être bloquée. Mais vous cliquez là, là. Pour la création du compte, là, vous allez voir, c'est très facile. Moi, ça a directement ouvert parce que je venais de créer mon compte pour m'assurer que ça fonctionnait vraiment. Donc, quand vous choisissez ici, CIUS de la capitale nationale, vous venez, vous lisez la description, OK? Donc, là, nous venons de lire toute l'information, c'est la même chose qui était écrit là-bas. Sinon, au niveau de cet établissement-là, c'est environ 600 médecins qui y travaillent, 325 chercheurs, 111 pharmaciens, 18 sages-femmes, 13 dentistes, OK? Ainsi que des centaines de bénévoles. Sinon, les régions ici, je vous les avais présentées. Québec, capitale nationale, etc., etc., ainsi que l'équivalence de diplôme. Maintenant, vous, si vous voulez postuler avec les offres d'emploi que je vous avais montrées, vous venez ici. Là, vous avez contact du stand. Donc, vous avez les informations ici. Notre équipe de recrutement international se fera une joie de vous accompagner dans vos projets d'immigration. Vous voyez cette adresse qui est ici, là. Vous voyez cette adresse qui est ici, là. Hein? C'est là que vous allez envoyer un message pour poser votre candidature. Donc, envoyez un message, là, vous cliquez sur envoyer un message. Vous pouvez, vous voyez, regardez, ça c'est l'information. Vous voyez l'information. Donc, ça, c'est le nom de la personne. Agent, ça, c'est l'agent de gestion du personnel. Vous avez son adresse courriel ici. Soit vous imprimez cette carte-là pour pouvoir postuler plus tard ou vous cliquez sur le petit enveloppe ici, là. Ça va vous envoyer directement à votre adresse mail. Vous choisissez votre adresse mail. Si vous utilisez Outlook, si vous utilisez Yahoo, si vous utilisez iCloud, si vous utilisez Google donc pour Gmail, vous sélectionnez c'est où, c'est quoi votre messagerie et ensuite de ça, vous envoyez votre message email dans laquelle vous expliquez pour quel type d'emploi est-ce que vous voulez postuler, quel type d'emploi. En tout cas, vous dites que, par exemple, vous êtes infirmier, diplômé dans tel pays, vous voulez postuler à telle place, OK? Donc, là, c'est comme ça que vous voulez, que vous pouvez envoyer votre candidature. Ça, c'est au niveau de la plateforme de recrutement. Maintenant, vous pouvez aussi créer un profil au niveau de cette plateforme-là. Bon, moi, ça va m'emmener une fois de plus ici, OK, à mon compte parce que j'avais créé un compte virtuel, OK? Donc, voilà, j'avais créé un compte virtuel, j'avais mis ma photo et voilà, voilà. Donc, la chose que je vous recommande de faire avant de pouvoir postuler comme je viens de vous montrer, venez d'abord créer un profil ici, OK? Parce que quand vous allez créer votre profil, donc moi je viens ici à mon compte, quand vous allez créer votre profil, vous allez mettre des renseignements personnels. Dans les renseignements, c'est quoi? Vous allez mettre votre civilité, monsieur, madame, prénom, nom, fonction infirmière. Si vous avez un numéro de téléphone, vous mettez dans quel pays de résidence. Dans quel pays résidez-vous actuellement? Donc, j'avais mis Cameroun. Votre langue, c'est le français. Ensuite, vous avez votre profil ici, là. Donc, ça, c'est quel type d'emploi vous postulez, dans quel pays vous avez obtenu votre diplôme. Maintenant, si vous avez un profil professionnel sur les réseaux sociaux, soit sur LinkedIn ici, vous le mettez. Sinon, quand vous avez terminé de créer votre profil, c'est maintenant là que vous venez pour postuler, OK? Donc, si vous avez des questions, on va
on va refaire peut-être une autre vidéo où on fera un direct. Mais pour cela, vous devez me le dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un autre direct pour ce sujet-là. Mais sinon, pour les dates de fin de postulation, ça va être encore en cours parce que vous avez vu, vous et moi, c'est plusieurs établissements de santé qui sont en train de recruter et il n'y a pas de date limite pour l'instant. Okay? Donc, sur ce, prenez vraiment le temps de regarder la vidéo comme il faut, de consulter le lien que je vous aurai mis en barre d'infos. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, soit pour reparler de ce sujet-là ou pour d'autres offres d'emploi pour le Canada. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!